bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'ail des ours. Alors l'ail des ours c'est une plante comestible qu'on trouve dans les sous-bois humides de préférence, sous des arbres feuillus et qu'on va retrouver au bord en général des cours d'eau. On la trouve chez nous donc dans le sud-est, on peut la trouver dans le Grand Est et il y en a aussi dans les Pyrénées et dans d'autres régions également. Pour ce qui est de son nom, il paraîtrait qu'à la sortie de l'hibernation, les ours trouveraient cet ail qu'ils aiment beaucoup, donc ils se rouleraient dedans parce que l'odeur leur plaît beaucoup, ils consommeraient et ça leur apporterait tous les nutriments nécessaires qu'ils n'ont malheureusement pas eu pendant l'hibernation. Dans l'ail des ours, tout est comestible, du bulbe jusqu'à la fleur. Donc le bulbe, on peut le consommer comme de l'ail râpé, on peut le faire également au vinaigre. La feuille, on peut la faire soit ciseler, la mettre dans une salade, on peut faire du pesto et on peut la faire également comme on fait de la feuille de vigne avec du riz ou toute autre farce. Le bouton se fait essentiellement au vinaigre aigre doux, donc ça fait des capres d'ail des ours. Et ensuite la fleur, on la mange comme on peut décorer des plats et on peut très bien la consommer aussi, donc sur une salade, c'est toujours très joli. L'ail des ours, il pousse en général en tapis. Je vous mets une vidéo, donc ça pousse vraiment, c'est des tapis, hein, donc il y en a vraiment énormément. Il ne faut pas confondre avec le muguet. Alors on pourrait dire qu'il faut sentir quand on le ramasse, c'est pas une très bonne idée, parce que quand vous avez cueilli que de l'ail des ours et que vous tombez sur une feuille de muguet, vous allez sentir vos doigts et vous allez sentir l'ail des ours. La meilleure solution, c'est de se référer à votre vue. Donc l'ail des ours est sur le dessus de la feuille brillant et en dessous mat. Et le muguet, c'est l'inverse. En dessus, il va être mat et en dessous, il va être brillant. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite recette. On va faire un pain hérisson avec de l'ail des ours. L'idéal, c'est avec du fromage comté. J'en avais pas, donc j'ai mis de l'emmental. Mais voilà, ça va quand même être bon. Je vous emmène avec moi dans ma cuisine. C'est parti! Alors, pour cette recette, il vous faudra donc de l'ail des ours. Donc, j'ai gardé quelques feuilles entières. Pour le reste, j'ai coupé en tout petits morceaux et je vais les congeler comme ça. Je pourrais refaire du pesto ou voilà, dans une quiche. Voilà, ce sera plus facile. C'est déjà tout prêt. Ensuite, il nous faudra du parmesan, de l'huile d'olive. J'ai acheté un pain de campagne et j'ai des lamelles d'emmental. On peut mettre du comté, c'est encore meilleur, mais là, je n'avais pas de comté. Donc, on part sur de l'emmental. Allez, alors c'est parti. Je vais commencer par hacher l'ail des ours. Donc là, il est essoré, et donc il est lavé, essoré, il est au réfrigérateur. Donc je vais le couper. Alors je fais simplement le couper. On évite de se couper les doigts. Donc je le coupe déjà dans ce sens grossièrement. Et ensuite je rabats. Je vais maintenant mettre mon ail des ours dans un saladier. Donc je vais rajouter de l'huile d'olive. Alors je ne sais pas vous dire la quantité, c'est un petit peu à l'œil en fait. Voilà, il faut quand même que ça baigne bien. Voilà, donc là on a vraiment la bonne texture. Je vais mettre une cuillère à soupe de parmesan comme ça. Je vais de nouveau bien mélanger. Alors si vous avez des pignons, vous pouvez mettre des pignons aussi. Des petits pignons de pain, moi j'en avais pas. Donc je vais rajouter de l'huile d'olive parce que du coup le parmesan a absorbé l'huile. On va s'attaquer au pain. À l'aide d'un couteau, je vais couper dans le sens de la longueur, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là à peu près. Donc mon pain est coupé, donc vous pouvez le voir, c'est plein de petits carrés. Et maintenant, dans chaque petit carré, je vais mettre un petit peu d'ail des ours et un petit peu de fromage.
Allez, j'ai recoupé mes petits morceaux de fromage. On met dans un plat qui va au four et à l'aide d'un pinceau, on va prendre tous les petits morceaux qui restent d'ail des ours qui étaient tombés quand j'ai farci le pain et on va rajouter un petit peu d'huile d'olive et on va tout simplement le badigeonner. Voilà, comme ça, l'huile va encore passer à l'intérieur des petits carrés en cuisant. Et voilà, le pain est prêt à être enfourné. Donc vous avez vu, j'ai essayé de mettre du fromage un peu partout, j'en avais pas assez, donc j'ai fait en sorte d'en mettre un petit peu partout. C'est idéal pour un apéritif, c'est super. Et après vous pouvez, là on l'a fait à l'ail des ours, vous pouvez le faire au pesto rouge, au pesto, vraiment à ce que vous voulez. Et je vais donc l'enfourner une dizaine de minutes à 170-180 degrés. Et voilà, mon pain ail des ours est terminé. On va le déguster en apéritif. Le verdict est là. Donc ça y est, le petit ail des ours est prêt. Et franchement, c'est un régal. C'est excellent. Voilà, la recette est maintenant terminée, la dégustation est en cours. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt.